qu'est-ce qui a fait que Macky Sall a opté pour une loi d'amnistie? Il a opté pour une loi d'amnistie simplement par rapport aux faits qui se sont passés entre 2021 et 2024. 2021 et 2024, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Déjà en 2021, quand on a voulu amener Ousmane Sonko en prison, il y a eu à peu près une dizaine de morts, ou même plus. Tous ces gens qui sont morts, c'est des gens qui sont morts tués par le pouvoir, tués par les gens, par les milices du pouvoir. Donc aujourd'hui, il sait très bien que s'il quitte le pouvoir sans faire une loi d'amnistie, ces faits qui se sont produits entre 2021 et 2024, il faut qu'il y ait de la lumière qui soit faite. Mais la lumière n'avait pas été faite jusqu'à présent. Je m'appelle Anya Diao, Ousmane Sonko est mon idole politique. Quand il y a eu les événements de 2021, le président Macky Sall lui-même avait dit qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Mais est-ce que cette commission d'enquête a été faite? Non. Elle a été mise en place, mais est-ce qu'il y a eu des résultats? Non. Donc aujourd'hui, ils savent que c'est le pouvoir qui a fait qu'aujourd'hui, on a eu tous ces morts-là au Sénégal. Maintenant, pour qu'on n'en parle pas, parce qu'ils pensent qu'ils vont quitter le pouvoir, et je pense que les choses commencent à être de plus en plus claires, on crée la loi d'amnistie pour que on ne parle plus de ça. C'est ça qui a engendré la mise en place de cette loi d'amnistie qui a été votée récemment à l'Assemblée nationale du Sénégal. Ok, Ousmane Sonko et Diomaye Faye viennent d'être libérés. Qu'est-ce que cela représente pour votre parti? Ça représente un engouement énorme. Un engouement énorme pour notre parti parce que Ousmane Sonko aujourd'hui, il est suivi par toute la population sénégalaise. Il est aimé par la population sénégalaise. Les élections présidentielles, en fait, c'est le peuple qui doit choisir. C'est le peuple qui doit choisir. Donc, le fait de l'avoir libéré, ça montre aujourd'hui que comment on s'est battu depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ça. Parce que si on n'était pas battu jusqu'à aujourd'hui, nous n'en serions pas là. Ousmane Sonko serait toujours en prison. On n'aurait même pas de candidat. Il n'y aurait que le candidat des pouvoirs qui allait continuer comme ça s'est fait avec Macky Sall dans les élections présidentielles précédentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un engouement. Ça donne de la motivation, ça donne de la volonté. Et je pense qu'en fait, tous les voyants sont verts pour qu'on arrive à une élection apaisée, transparente et que notre candidat puisse accéder au pouvoir. Diomaye Faye. Vous dites que les voyants sont verts et vous rêvez d'élections justes et transparentes. Pensez-vous que la libération seule de Sonko et de Diomaye Faye soit suffisante? C'est un début, mais ce n'est pas propice. Ce n'est pas propice dans la mesure où, déjà, on demande, nous, à tous les jeunes qui avaient déposé pour le retrait de leur carte d'électeur d'aller dans les centres de vote, d'aller dans leur commune où ils avaient déposé pour retirer leur carte d'électeur. C'est la première arme. Et ça, on en parle tout le temps. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est que le jour du vote, il faut aller voter, mais il faut sécuriser le vote. Donc il faut être présent. C'est-à-dire il ne suffit pas en fait de voter après de rentrer à la maison. Il faut voter, mais être présent dans les bureaux de vote jusqu'à la signature du PV, jusqu'à ce que les PV soient photographiés et envoyés à la Commission nationale. C'est en ce moment-là seulement qu'on peut dire on va rentrer à la maison. Donc vraiment, on appelle tous les jeunes aujourd'hui à faire preuve de patience, être présent le jour du vote jusqu'à la fermeture du bureau de vote et ne pas voter seulement et rentrer à la maison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sécurisation du vote en fait. Voilà. Autre chose aussi que je voulais demander, surtout pour la diaspora sénégalaise qui est là, ce qu'on demande aussi, c'est que nous, on fait la campagne ici, donc les gens vont voter, mais on demande également à toute la diaspora sénégalaise, ceux qui sont là, de faire voter les parents, les amis, les cousins, les oncles qui sont au Sénégal pour Pastef. Voilà, ça c'est aussi un de nos combats que nous menons.